Je me levais à 6 h et je m'endormais à 22 h tous les jours pendant une année entière. Et depuis quelques mois, c'est devenu presque impossible pour moi de m'endormir rapidement. Hier, j'ai demandé dans ma communauté privée ce qui bloquait les gens en ce moment dans leur vie. Et il y a une personne qui m'a répondu que c'était devenu compliqué pour elle de s'endormir rapidement. Que même si elle allait au lit à 22 h, il fallait attendre au moins minuit, minuit 30 pour qu'elle s'endorme. Et donc son histoire m'a rappelé qu'il y a un an, j'arrivais à m'endormir rapidement. J'ai donc essayé de mettre en place ce que je faisais il y a un an pour pouvoir enfin m'endormir le plus vite possible. La première chose à faire, c'est de faire attention à toutes les lumières qui est autour de toi. Mais avant ça, sache que si jamais tu veux ce genre de réponse rapidement et plus adapté à toi précisément, tu peux trouver ça dans ma communauté privée, c'est le premier lien en description, n'hésite pas à aller dessus. Si les lumières c'est pour moi le plus important et c'est pour moi ce qui touche la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que la plupart des gens en fait ne font pas attention à ça. C'est que par exemple la plupart des gens vont baisser leur volet, mais que entre leurs volets il y a les petits trous là. J'espère que tu vois quel petit trou je parle, qui font rentrer soit la lumière du soleil, soit la lumière du jour le matin, soit le lampadaire qu'il y a dans le rue qui traverse les petits trous dans leurs volets et donc ça les tient éveillés bêtement. Si jamais ils ont les volets complètement baissés, il y a leur téléphone qui est baissé même à la luminosité max qui les tient éveillés parce que l'écran est face à eux. Et si jamais ils ont baissé les volets au maximum et qu'ils ont leur téléphone face contre matelas, il y a quand même un petit point rouge, il y a quand même un petit point vert ou bleu qui les tient éveillés dans leur chambre. Quand je dis d'éliminer complètement toutes les lumières qu'il y a dans sa chambre, c'est que vraiment tu fasses pas la différence entre tes yeux fermés et tes yeux ouverts. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et c'est mon cas aussi, pour qui c'est compliqué de se détacher de son téléphone. Beaucoup aiment bien regarder une dernière vidéo, de regarder une dernière chose sur leur téléphone, et donc il faut qu'il y ait ce petit son de vidéo avant qu'ils s'endorment. Et je sais qu'un jour on arrivera à éteindre ça. Pour ceux qui veulent dormir, pour ceux qui veulent bien dormir, mais qui sont trop accros à leur téléphone, le but ça va pas être de mettre le mode nuit, qui met ton écran un peu orangé parce que ça sert à rien. Le but, ça va pas être de baisser la luminosité au maximum parce que ça sert à rien. Mais ça va être de changer complètement la lumière de son écran. Ce qui te tient éveillé, c'est toutes les lumières qui ne sont pas rouges. Si jamais, imaginons que tu regardes une vidéo où l'écran est complètement rouge, alors ton corps sera plus enclin à s'endormir rapidement ou sera fatigué plus facilement. Parce que la lumière rouge n'est pas une lumière qui nous tient éveillés. C'est pour ça qu'on dit que la lumière des flammes ne tient pas les gens éveillés. Parce que la lumière des flammes est une lumière rouge. Mais nous, on a nos téléphones, on est en 2024, maintenant on a besoin de téléphone, on a besoin de technologie. Malheureusement, les technologies, comme tu le vois à mon écran là, envoient des lumières bleues ou blanches. Et donc logiquement, tu vas me demander comment je fais pour mettre une lumière rouge sur mon écran. Si tu as un iPhone, c'est simple, tu vas dans les paramètres, filtre de couleur, nuance de couleur, tu mets ça au rouge et au max. Pour ceux qui ont des Android, des Samsung, des je ne sais pas quoi, tu peux aussi chercher sur internet, tout le monde a la solution pour ça. Mais c'est possible d'avoir son écran complètement rouge et c'est la solution parfaite pour ceux qui veulent garder leur téléphone allumé mais en même temps qui veulent dormir. Si jamais tu pallies à ce problème, t'es passé au-delà du plus gros blocage en termes de sommeil. Ou plutôt t'es passé au-delà du blocage qui permet de s'endormir rapidement. Le premier problème qui touche la plupart des gens et qui est le plus grave, le plus important, c'est les lumières. Si jamais tu passes ça, maintenant on passe à la deuxième étape qui est la température. Ce qui se passe, c'est que souvent les gens n'arrivent pas à s'endormir ou se font réveiller dans leur sommeil simplement parce qu'ils ont trop chaud. C'est compliqué pour quelqu'un de s'endormir ou de ne pas s'endormir parce qu'il fait trop froid. Beaucoup de personnes ont besoin de leur couverture sur eux et donc ils s'endorment avec leur couverture et il arrive un moment où ils ont chaud ou même pendant qu'ils s'endorment, ils ont chaud et donc c'est compliqué pour eux de s'endormir. Et je sais que beaucoup n'ont pas de clim ou de ventilateur dans leur chambre. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est de régler sa température corporelle manuellement. La première chose qu'on va faire, c'est enlever des vêtements. Si jamais tu dors tout seul dans ton lit, garde qu'un caleçon ou qu'un short. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever le maximum d'habits possible. Parce que c'est ça qui nous tient chaud. Ensuite, ceux qui peuvent dormir sans couverture, c'est parfait. Parce que du coup, la couverture, la plupart du temps, elle est épaisse, elle est lourde, et donc elle nous tient chaud. L'objectif, ça va être de baisser la température du corps. Parce que notre corps s'endort plus facilement quand sa température est basse ou quand sa température n'est pas élevée. Et à l'inverse, pour nous réveiller, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du sport, on fait une douche froide, etc. etc. Parce qu'en fait, le fait de faire une douche froide, par exemple, ça refroidit notre corps. Et du coup, automatiquement, notre corps va augmenter la température corporelle pour pouvoir avoir plus chaud. Et donc, comme ton corps a plus chaud quand tu sors d'une douche froide, t'es plus éveillé pour le reste de la journée. C'est pour ça qu'on conseille aux gens de ne pas faire de sport avant de dormir. Parce que si tu fais du sport dans les heures avant d'aller dormir, ta température corporelle, elle augmente. Et donc, t'es plus alerte, t'es plus excité. On veut dormir, donc on va faire complètement l'inverse. Et ce qu'il faut faire, il faut que tu retiennes ça, c'est de baisser la température corporelle. Faut pas que tu sois glacé parce que quelqu'un qui a trop froid, il ne peut pas dormir. Mais il faut que tu essayes subtilement de baisser petit à petit la température de la pièce dans laquelle tu dors. Et pour ça, tu peux, comme je t'ai dit, enlever des vêtements, enlever ta couverture, ce qui va baisser la température de ton corps. Mais pour baisser la température de la pièce, le plus simple, c'est d'ouvrir une fenêtre. Je sais que certains vont penser à la solution du ventilateur, mais j'ai remarqué un problème avec le ventilateur, c'est simplement qu'il fait trop de bruit. Et comme ça fait trop de bruit, ça tient les gens éveillés un peu plus longtemps parce que leur cerveau, il essaye d'analyser ce son et si jamais c'est un danger ou non. Et quand tu t'endors et que le ventilateur fait d'un coup un claquement, ça peut te réveiller aussi.
Et après ça, on a la dernière étape, c'est ça qui vient t'achever. Et c'est ça qui, moi, la semaine dernière, m'a fait dormir 7 jours en moins de 10 minutes. Pendant 7 jours d'affilée, j'ai dormi en moins de 10 minutes parce que j'étais en vacances au Maroc. Et comme j'étais en vacances, tous les jours, j'étais actif. Du début jusqu'à la fin de la journée, j'étais actif. Du moment où je me réveillais, où je sortais du lit, j'étais actif chaque minute de la journée jusqu'au moment où j'arrivais dans mon lit. Il n'y a que quand j'étais en face de mon lit, quand je rentrais dans la chambre d'hôtel, que j'avais plus rien à faire, je dormais jusqu'au moment où je me réveillais, que j'allais être encore actif tout le reste de la journée. Malheureusement, la plupart des gens ont ce train de vie qui est assez sédentaire. On est beaucoup chez nous, on fait pas grand chose, on est souvent assis, couché, en train de faire des pauses, en train de se calmer, en train de ralentir le rythme. Et donc notre corps, il a tout ce temps pour se reposer et il n'a pas besoin d'avoir un moment pour recharger ses batteries. A l'inverse, si jamais tout le temps de la journée, tu es en train d'utiliser toute l'énergie que tu as, premièrement, tu vas être plus efficace dans ta vie de tous les jours. Deuxièmement, tu vas apporter plus de résultats parce que tu seras proactif. Et en plus de ça, tu vas utiliser tellement d'énergie qu'au moment où tu vas arriver dans ton lit, ton corps il demandera juste à dormir. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, tu peux, si jamais tu n'as rien à faire, faire du sport. Tu peux faire ce que tu as l'habitude de faire chez toi mais dehors. Par exemple, si tu es quelqu'un qui lit beaucoup de livres, au lieu de lire des livres chez toi sans bouger, tu peux aller marcher dehors, te poser dans un endroit, lire le livre et tu rentres chez toi. Si jamais t'as rien à faire complètement, t'aimes bien écouter de la musique, tu prends tes AirPods, tu mets de la musique, tu vas faire un tour dans ta ville. Mais il faut que ton corps il soit proactif. Pas forcément physiquement, même si c'est bien d'épuiser physiquement son corps en allant marcher, en allant faire du sport, en bougeant. Tu peux aussi, comme je suis en train de faire maintenant, utiliser tes capacités mentales. Parce que réfléchir, parce qu'utiliser son cerveau, ça nous épuise presque autant que faire du sport. Moi, je sais que là, j'ai tourné une vidéo, là, je tourne celle-là, et après, je vais tourner encore une vidéo. Mon corps, il va être à sec, j'aurai plus d'énergie. Et c'est bien si jamais je veux m'endormir rapidement. Imagine l'énergie que tu auras le jour d'après quand tu auras bien dormi et que tu n'auras pas décalé sur ton temps de sommeil. Imagine ne plus avoir besoin de mettre un réveil, ne plus avoir besoin de prévoir 1 heure à l'avance le moment où tu vas dormir parce que tu sais qu'à partir du moment où tu rentres dans ton lit, tu dors. Imagine maintenant à quel point tu auras l'air en forme et à quel point tu seras efficace dans ta vie de tous les jours parce qu'enfin, pour la première fois de ta vie, tu auras un bon sommeil. Maintenant, sache que cette réalité est très facilement atteignable.